jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds. Bonjour Anna. Bon, alors pour jouer du piano debout ou assis, il faut que le piano soit bien accordé. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Sinon, vous allez avoir des soucis. Alors, il y a quelques endroits comme ça où vous pouvez aller sans crainte et vous serez bien servi. Et c'est là que va vous emmener Anna dans les coulisses d'une... Comment est-ce qu'on appelle ce genre d'endroit? Des facteurs restaurateurs de piano, parmi les tout meilleurs, si ce n'est le tout meilleur, la toute meilleure maison. C'est au fond d'un petit passage du 18e arrondissement, juste à l'abri du tumulte de la place de Clichy. Et ça fait plus d'un siècle que la famille Nebout, là, voue un culte total au piano forte, c'est-à-dire le piano tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est tellement rentré dans nos habitudes musicales qu'on en oublie d'abord la complexité du mécanisme, dont on a un petit exemple ici. Voilà, là, ça, c'est ce qui se cache derrière une touche. Voilà. Pour que le marteau frappe la corde, il faut ce mécanisme-là. Je vous rappelle qu'il y en a 88 sur un piano. Je vous laisse imaginer le nombre de pièces sur les pianos d'exception qui passent par ces ateliers. C'est complètement dingue. L'idée du piano, c'était de passer du clavecin, où les cordes étaient pincées avec un son un peu métallique, un peu toujours le même, à un instrument dont les cordes seraient frappées par un marteau, ce qui a permis, magie totale, de transmettre toutes les nuances voulues par les compositeurs et les interprètes. C'est-à-dire que voilà, toute l'émotion de la musique a pu se traduire à travers ce piano forte du doux au fort, c'est le nom de cet instrument, le piano forte, donc le piano. Voilà, donc on est allé découvrir le travail de ces restaurateurs, finisseurs, facteurs, qui tous ont se transmis oralement, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement des pianos d'origine. Évidemment, cet amour du son, de la musique, il faut travailler le bois, le métal, la fonte, le feutre, l'ivoire. Et connaître le solfège, la musique, et ça c'est une donnée très importante. Ouais, c'est un endroit assez magique, assez hors du temps. Une petite pause pour finir l'année. La philosophie de cette maison, c'est de redonner à des instruments anciens qu'on aime particulièrement leurs caractéristiques sonores d'origine. Vous pouvez me dire ce que vous faites là? Là, on est en train d'enlever le cadre en fonte. Il pèse combien? 120-150 kilos environ. Là, le piano, il est du début des années 1910. Ça, c'est la pièce voilà, qui est nettoyée et prête à recoller. Ça, c'est le support des cordes? En fait, les cordes passent dessus et transmettent la vibration à cette partie-là qui sert de haut-parleur au piano. Dans un piano, il y a environ une dizaine de milliers de pièces. Eh bien ça, Anna, c'est extraordinaire. C'est le cœur de la mécanique. En fait, c'est le système qui permet au piano de fonctionner. C'est quand on appuie sur cette touche, on a l'ensemble du fonctionnement qui se déclenche. Ensuite, on a le marteau. Le marteau, c'est le révélateur du son. C'est ce qui va aller frapper la corde et qui va déclencher la sonorité. Et ici, on a la partie étouffoir. L'étouffoir, son rôle, c'est d'étouffer le son. Quand on relâche la touche, il redescend pour couper le son. Il y a 88 notes. Donc, et sur ces notes, on a plusieurs points de réglage. Et c'est pas juste des réglages avec des vis où on peut choisir la position. Ça peut être l'épaisseur d'un feutre qu'on va travailler. Je colle des petits bouts de feutre qui me permettent de positionner ce qu'on appelle le bâton d'échappement sous le marteau. Ça permet d'avoir un toucher plus léger. Et lors de l'impact sur la corde, au lieu d'avoir un son dur, on va avoir un son un petit peu plus moelleux. Alors là, en fait, je suis en train de faire ce qu'on appelle la portée. C'est la toute fin du processus de préparation d'un piano. En poussant le marteau contre les cordes, on essaye de voir sur lesquelles le marteau frappe principalement et celles qui touchent moins. Et on essaye d'égaliser ça en ponçant le feutre, en fait. Et le réglage d'un piano, c'est aussi un savoir-faire et c'est une étape qui est très très longue. Aujourd'hui, en dehors de la qualité du travail qu'on s'efforce de maintenir, c'est le plaisir d'avoir des jeunes, de les former. Je crois que c'est clairement l'aventure humaine qui nous pousse à continuer.
Alors Anna, qui sont celles et ceux qui travaillent justement dans ces ateliers? Ce sont des mains d'or. Il y a une école au Mans, si je ne m'abuse, qui forme à ce métier magnifique. Enfin, vous trouverez toutes les infos sur le site de Télématin et sur le site de la maison dont je vous parlais ce matin. Et vraiment, ce sont des métiers magnifiques qui ne se transmettent qu'oralement. Et c'est absolument... Une info importante pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un piano. Les moyens, et puis ça fait un petit peu peur d'acquérir un bestiau pareil, ça prend de la place chez soi, etc. etc. La Maison de Bois a une idée géniale pour démocratiser l'accès justement aux instruments de grande qualité. Ils proposent de louer un piano préparé par leurs soins, c'est-à-dire un piano neuf, pas une antiquité, mais préparé par leurs soins, c'est-à-dire qu'avec un son magnifique, juste parfait. Ils vous le livrent gratuitement, ils vous l'accordent à l'arrivée, ça vous coûte un peu plus de 50 € par mois, et du coup toute la famille peut travailler avec un son magnifique. Et si à la fin tout le monde est convaincu, vous pouvez l'acheter à des conditions qui battent toutes les conditions. Enfin voilà, c'est une famille au grand cœur qui voudrait que la musique s'instille comme ça dans tous les foyers français. C'est une belle démarche. Merci beaucoup Anna.